non, pasteur, mais Dieu existe. On sait que c'est lui le créateur du ciel et de la terre. C'est justement de ça que je parle. Parce que cette connaissance que tu as n'a aucun impact sur ta vie. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur. Quelque chose est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur. C'est quoi? Qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance. Ah d'accord, c'est ça le problème, c'est que tout le monde ne connaît pas la vérité. Vous croyez que tout le monde connaissait Dieu? Non, tout le monde ne le connaît pas. Chacun a dans sa tête l'idole qu'il a inventée et qu'il a appelée Dieu. Chacun a dans sa tête l'image qu'il s'est forgée de Dieu. Parce que voyez-vous, un homme n'a pas la capacité de connaître Dieu. Un homme n'a pas la capacité de conceptualiser Dieu. Un homme n'a pas la capacité d'accéder à la connaissance du divin. Parce que voyez-vous, lorsqu'on parle du divin, on parle du suprême, on parle de l'éternel, on parle de l'infini. On parle de celui qui a créé notre intellect. Donc, nous n'avons pas la capacité dans notre intellect, dans notre raison. Nous n'avons pas la capacité d'appréhender celui qui nous a créés. La seule chose qui peut nous arriver, c'est que nous soyons appréhendés. Il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Ce n'est pas comme s'ils seront sauvés et après le salut, ils vont parvenir à la connaissance de la vérité. C'est que tous les hommes soient sauvés en connaissant la vérité. Amen. Ah d'accord. Je n'ai point honte de l'évangile de Christ, car c'est la puissance de Dieu pour sauver. Et qu'est-ce que l'évangile nous apporte? L'évangile nous révèle la vérité. L'évangile nous apporte dans la connaissance de Dieu. La vérité dont il est question là-bas, ce n'est pas sur une chose, c'est sur Dieu. Donc, le gros problème de Dieu, c'est que les hommes que Dieu a créés ne connaissent pas le Dieu qui les a créés. Oh non, pasteur, mais Dieu existe. On sait que c'est lui le créateur du ciel et de la terre. C'est justement de ça que je parle. Parce que cette connaissance que tu as n'a aucun impact sur ta vie. Et ce soir, je suis en train de parler d'un type de connaissance précis qui ne nous laisse pas indifférents. Mais une connaissance qui nous permet d'expérimenter le salut. Parce qu'il dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés en parvenant à la connaissance de la vérité. Ah d'accord, donc il y a un salut de Dieu que nous sommes censés expérimenter seulement en connaissant Dieu. Pendant longtemps, on a trompé les gens que crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé. Quand, dès que tu crois, tu viens à l'église, tu es sauvé. Connais la vérité, tu es sauvé. N'est-ce pas le Seigneur Jésus-Christ qui a dit, vous connaîtrez la vérité, vous. Il a dit que viens à l'église et tu seras sauvé. Non. Connaîtrez la vérité. Il y a quelque chose que nous sommes appelés à apprendre. Il y a quelque chose que nous sommes appelés à connaître. Malheureusement, beaucoup de gens ne viennent pas à l'église pour apprendre. Beaucoup de gens ne viennent pas à l'église pour connaître. Beaucoup de gens viennent à l'église par formalisme. On vient parce que c'est dimanche. On vient parce que c'est le 31. Il faut qu'on entre dans la nouvelle année étant dans la maison de Dieu. Tu peux être dans la maison de Dieu. Tu n'es même pas dans la présence de Dieu. Et bizarrement, quand le culte l'a fini, rien n'a changé. Ça montre que tu n'as même pas rencontré Dieu. Tu ne le connais pas. Tu ne l'as pas rencontré.